Aujourd'hui, je vous présente un exercice de souplesse du bas du dos, de la colonne vertébrale, du rachis, mais aussi du bassin, des genoux, des hanches. C'est un exercice global de souplesse. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement ceux du chapitre sur l'arthrite. Et l'exercice que je vous propose fait partie du programme d'exercice qui est proposé dans mon livre. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir comprendre toutes mes explications et faire l'exercice. Alors, la souplesse du bas du dos, de la région lombaire, mais de l'ensemble du rachis, incluant la région dorsale et la région cervicale, incluant aussi le bassin et d'autres articulations, cette souplesse, elle est nécessaire à nos activités de la vie de tous les jours. Et dans un contexte d'arthrite, d'arthrose, de douleur aussi au bas du dos, c'est vraiment aidant de pouvoir assouplir cette région-là. Alors, je vous montre l'exercice qui est vraiment tout simple dans quelques secondes, mais je voulais qu'on regarde un peu l'anatomie, oui, de cette région du corps. Et bien que je vous donne beaucoup d'explications sur l'arthrite dans mon livre Plus jamais malade, je voulais vous montrer des éléments visuels et vous voyez en ce moment en rose ou en rouge la région lombaire. Il y a aussi le bassin qui est juste en dessous et il y a la région sacrée, le sacrum et aussi la région dorsale et cervicale qui est plus haute. Et bien qu'on puisse dissocier anatomiquement ces structures en leur donnant un nom spécifique pour chacune des régions du dos, c'est vraiment une continuité. Donc, on doit voir le dos dans son ensemble. Donc, parlons du rachis pour cet exercice-là, mais aussi du bassin, des hanches, des genoux. Tout ça est étroitement lié. Donc, d'avoir un exercice qui est plus global, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier que, oui, il y a les vertèbres, il y a la région lombaire, mais il y a aussi des ligaments, ce que vous voyez en blanc. Donc, vous en voyez plusieurs et vous voyez aussi les disques intervertébraux qui sont entre chacune des vertèbres. Alors, ce sont des structures anatomiques qui sont importantes et il y a aussi la moelle épinière qui est en jaune, ce que vous voyez dans la petite bulle. Et on voit aussi que les vertèbres s'articulent entre elles et il y a plusieurs articulations vertébrales. Et on doit ajouter à tout ça des muscles, il y a beaucoup de petits muscles qui sont situés en profondeur et des muscles plus superficiels qu'on peut toucher soi-même lorsqu'on palpe son dos. Alors, ce sont des régions du corps qui sont très riches vraiment avec une grande diversité de structures anatomiques et de faire un exercice de souplesse globale, c'est intéressant et je vous le montre. Alors, vous allez le faire couché sur le dos, les genoux pliés dans une position confortable. Idéalement sur un tapis de yoga, c'est plus efficace quant à moi, mais vous pouvez le faire sur votre lit aussi. Et vous allez simplement inspirer d'abord lentement, puis expirer en rapprochant les cuisses aussi près possible que de l'abdomen, tout en effectuant une flexion du cou et du dos, comme vous le voyez, et aussi une flexion des hanches et des genoux. Vous maintenez la position de 5 à 10 secondes, puis vous revenez à la position initiale en inspirant. Et vous prenez votre temps pour faire l'exercice et vous répétez une dizaine de fois et vous faites 2 séries. Alors, c'est un exercice qui est tout simple. Ça permet de mobiliser les vertèbres, ça permet de mobiliser les différentes structures que je vous ai montrées qui sont situées notamment dans la région lombaire, mais dans les autres régions du dos, de mobiliser ces ligaments, ces disques intervertébraux et la mobilité aussi des tissus nerveux est importante. Et donc, un exercice vraiment tout simple qu'on fait lentement en prenant soin d'inspirer avant de commencer et en expirant lorsqu'on fait le mouvement. On garde quelques secondes et ensuite on reprend la position de départ. Et je vous le dis souvent, mais l'objectif de vous montrer des exercices, ce n'est pas de vous dire de faire exactement ce que je fais dans la même amplitude, c'est d'adapter l'exercice à vos capacités physiques. J'ai des patients, pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas une amplitude complète et qui ne parviennent pas par exemple, à placer leurs genoux ou leurs cuisses sur l'abdomen ou sur le front, ou peu importe. L'idée, c'est de faire l'exercice en respectant sa propre mobilité. Mais de mobiliser le bas du dos, c'est vraiment une bonne idée. Et souvent, ça fait du bien. On peut même commencer la journée en faisant un exercice comme celui-là.
Une variante de l'exercice, c'est de faire la même chose, mais un genou à la fois. Ça peut être aussi efficace et donc il y a une asymétrie dans l'exercice et dans la vie de tous les jours, on bouge aussi de façon asymétrique. Donc, on peut faire cette variante en faisant le même exercice, mais en prenant seulement un genou et en faisant donc une flexion de la hanche et du genou et d'une partie de la région lombaire. Vous allez trouver d'autres exercices de mobilité de la région lombaire. Vous allez trouver aussi des programmes d'exercices à faire en temps réel sur ma chaîne YouTube et bien sûr dans mon livre Plus jamais malade, il y a tous les autres exercices qui font partie d'un programme destiné aux personnes qui sont touchées par une ou l'autre des formes d'arthrite. J'espère que la vidéo vous a été utile, j'espère que l'exercice vous sera utile et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.